À me voir avaler des kilomètres et des kilomètres comme ça sans forcer, on pourrait croire que j'ai des années d'entraînement. Eh bien non, j'ai juste un bon vélo et une bonne batterie que je vais immédiatement recharger chez des gens qui savent gérer leur énergie beaucoup mieux que moi. Vous imaginez vivre sans frigo, vous chauffer uniquement au poêle à bois, construire votre propre tiny house pour y vivre? Non, c'est pourtant le choix qu'ont fait Maude et Simon en s'installant ici. Moi, c'est Caroline, je suis journaliste et ensemble nous allons partir à la rencontre de gens qui ont eu le courage, l'envie de changer de vie et ça peut aller très loin. Pour venir les voir, je suis partie d'Angers en vélo électrique, dans cette belle région d'Anjou. Et 30 km plus tard, je suis arrivée à Le Toureil, sur les bords de Loire. Et ça y est, on arrive. Bonjour Maude, bonjour Simon. Caroline. Bienvenue Ça va? Oui, Bienvenue. je vous ai apporté les croissants, regardez. Merci beaucoup. Puis je vous ai aussi apporté ma batterie. Ok, on va aller la recharger? Ah ouais, avec plaisir. Allez, c'est parti. Ah, c'est trop mignon. Ah ouais, c'est chouette. Et voilà votre tiny Voilà la house. tiny house. C'est ça. Bon, c'est facile pour la visite. Oui, ça va moi vite. ça va être rapide. Alors je vois que déjà vous avez un poêle. Oui. C'est votre moyen de chauffage de toute la maison alors. C'est ça, c'est le seul Ouais. moyen de chauffage qu'on a, c'est un petit poêle à bois avec des petites bûches. Maximum 21 cm, on peut. Donc du coup ça y est, tu vas dans le bois Donc, ouais. faire le bûcheron pour les Ah oui, mettre bah à... après on peut aussi acheter du bois, hein. On fait un peu les deux quoi. Ouais. Ça nous arrive d'en faire un peu, d'en acheter. Et puis voilà, c'est un super moyen de chauffage qui permet de chauffer toute la maison tout l'hiver. Ça fait 5 kW, donc du coup ça permet de chauffer un petit volume. Très pratique. On va essayer de visiter. Donc là c'est le petit ouais. coin, le petit coin cuisine. Le grand coin cuisine, en fait, mine de rien, on a choisi, on a On vraiment fait voulait ce choix de... deux grands plans de travail parallèles Ouais. pour pouvoir travailler d'un côté comme de l'autre. Ouais. Puis c'est Donc, très clair, comme ça c'est éclairé de chaque côté avec ces grandes fenêtres. Ouais. Oui, voilà. Et on a quand même réfléchi à avoir le couloir qui est un peu large pour pouvoir nous travailler et l'un sur la gazinière et l'autre Oui, parce que sur vous les pouvez être à murs, deux, on peut vous être avez à la deux. place. De pouvoir se croiser dos à dos, Ouais. de- Et il est où votre frigo? Eh ben on n'a pas de frigo. Comment ça, vous n'avez pas de frigo? Pas de frigo, C'est quoi cette effectivement. histoire? Non, on avait envie de tester. Et puis c'était au niveau énergétique en fait d'éviter de se rajouter de l'énergie, enfin voilà, de consommer de l'énergie pour en réalité en hiver rafraîchir des choses alors qu'il fait froid dehors, c'est pas logique. Ouais. Et il n'y a que en été effectivement où il faut un petit peu plus de frais pour conserver mieux les aliments. On a un petit garde-manger à l'extérieur qui nous permet de garder les choses au frais, à la température, la température extérieure à l'ombre. Et puis effectivement, tout ce qu'on achète, déjà, on consomme très rapidement, quoi. Si c'est pas le jour même, c'est le lendemain. Frais, voilà. Les restes, c'est pareil, ça se périme quand même assez vite. Du coup, on mange tout de suite, quoi. Et puis autrement, il y a l'eau fraîche qui sort du tuyau pour mettre pour les bières. Ouais. Et puis, Dans un les légumes au placard à l'ombre. Et puis ça fonctionne très bien. Et vous êtes aussi sur une consommation en vrac. Et oui, donc là on voit tous les pots de nourriture, De graines. de graines, c'est ça. Et du coup vous avez de l'eau chaude? Il y a un chauffe-eau je suppose? Oui. Oui, on a 2 points d'eau chaude, un évier et puis une douche. Et puis pour l'eau chaude, du coup, c'est un chauffe-eau au gaz instantané, un petit chauffe-eau qui nous permet d'avoir de l'eau chaude courante. Et donc du coup là derrière cette porte je suppose que c'est... Alors, je vais deviner, la salle de bain. La salle de bain, effectivement. ça. On a une douche avec l'eau chaude, évidemment. C'est quoi le revêtement? C'est un revêtement en liège. Un matériau qu'on voulait naturel. Voilà, un petit lave-main et puis un toilette sec, comme ce qu'il y a de plus normal en sec avec des copeaux. Et puis une fenêtre effectivement qui donne sur l'extérieur. et sur le garde-manger. Et sur le Ah garde-manger. oui, dont le on petit parlait tout à garde-manger fait. il est là. Ah, c'est joli. Hein. Et pourquoi ce choix des toilettes sèches? Pour plusieurs raisons. Déjà, la première, c'est aussi écologique, pour éviter d'utiliser de l'eau traitée pour faire nos besoins. Et puis après, la simplicité aussi, parce que au niveau du traitement des eaux, de devoir évacuer les eaux usées, etc., ça c'est un point d'eau en moins. Donc, c'est plus Justement, de comment vous facilité. êtes relié à l'eau? Comment ça se passe? Comme une maison, on est connecté, on a un système de nourrice, de plomberie traditionnelle avec 3 points d'eau, l'évier de la cuisine, la douche et puis
et puis le lave-main. Et je t'ai coupé tout à l'heure, mais l'évacuation des eaux usées, elle se fait comment du coup? On évacue l'eau à l'extérieur et puis après c'est récolté dans une phytoépuration. Une phytoépuration qu'on a conçue mobile pour pouvoir la déplacer avec nous au gré de nos déplacements. Chaque plante va traiter les impuretés qu'on va avoir dans l'eau avec le système racinaire des plantes. Les plantes se nourrissent de ça pour leur croissance. Et du coup, alors vous dormez à l'étage, enfin à l'étage. C'est ça, sur la mezzanine. Oui, sur la mezzanine. Ouais. Bah, ici, en voir fait, ouais. On a ici, en fait, un tout petit. Alors, c'est pas grand, c'est pas haut aussi. Hein. Donc ça, c'est tes fringues. Ça, c'est mon tas de fringues. Ça, c'est le tas de fringues de monsieur. Et puis, on a notre on ne comparera pas avec mon tas de fringues à moi, quoi, tu vois. Mais c'est très mignon. Puis vous avez une lampe chacun de votre côté pour lire, avec la petite fenêtre. C'est ça. Et là, je vois une aération. C'est une arrivée d'air haute. Et puis on a une arrivée d'air basse derrière le poêle pour qu'il y ait une circulation d'air qui se fasse, que ça soit pas, voilà, que ça stagne pas. Et là après donc il y a le petit coin salon. Ah, ça c'est sympa aussi. Parce qu'on peut s'asseoir à pas mal de personnes, mine de rien. Ah bah oui, on a déjà fait des soirées à 8 autour de la table. On a une rallonge, on arrive à manger à plusieurs, à faire lit d'appoint aussi pour accueillir des amis dormir. Oui, faut y penser. Ah oui, c'est pas mal. 2 couchages en bas, 1 couchage en haut, ça permet d'accueillir un peu de Ah oui, on peut dormir là au-dessus. On peut dormir au-dessus, ouais, tout à fait. Ouais. C'est un filet de catamaran qui est très tendu. Et donc on a, voilà, ça fait un petit lit d'appoint en plus, quoi. Ah ouais. J'aime bien cette fenêtre arrondie comme ça. C'est très sympa. Et vous êtes raccordé au réseau électrique, on n'en a pas parlé. En fait, on a un branchement électrique du coup au réseau, effectivement, et puis après tout le système électrique de la maison est fait sur du 220 en respectant les normes de l'électricité comme une maison neuve. Donc on a un tableau électrique avec un disjoncteur. On a vu le chauffe-eau, un compteur de passage, voilà, le compteur électrique. Un peu caché. Sachez que toutes ces bonnes idées qu'on a évoquées tout à l'heure avec Maud et Simon ne sont pas réservées uniquement au tiny house. Le café est prêt, on peut s'installer dehors. Allez, c'est parti. Alors dites-moi un peu quel a été le déclic pour vous lancer dans les tiny house. Moi je suis architecte de formation. C'est un peu arrivé par hasard. Je suis tombée sur une tiny house. On ne connaissait pas du tout le concept. Et très vite j'en ai parlé à Simon en disant mais en fait c'est sympa comme truc. Ça a l'air accessible. En fait c'était vraiment cette notion-là. Ça vous a pas fait peur au départ? Ah bah quand même si, on a eu des moments de doute, on savait pas trop dans quoi on se lançait. On avait réussi à avoir toute la partie conception assez facilement avec nos métiers. Moi je travaille en bureau d'études, toute la partie bâtiment. Voilà, on avait quand même quelques notions importantes. Puis après en parlant autour de nous, on s'est quand même fait accompagner avec des personnes qui étaient plus dans la pratique, qui savaient un peu plus comment faire les choses. Donc ça nous a aussi orientés, ça nous a confié un peu. Allez. C'est sympa. Mais justement, en parlant autour de vous, comment ils ont réagi, vos amis, votre famille? Personne vous a traité de fou? Non, ça va. Non, ils ont l'habitude qu'on ait des projets. Ça a permis aussi de recréer des moments en famille, de bricoler, d'avoir les coups de main, et donc de créer aussi... Oui, parce que vous êtes fait aider pour construire cette maison. Oui, tout à fait. Et dans le futur, vous voyez vivre combien de temps dans cette maison? On a déjà d'autres projets. C'est vrai, déjà? Donc là, ça fait 2 ans et demi qu'on est dedans. Et on aimerait bien construire en paille, terre paille. Ah, bien. Donc ça, c'est dans un futur moyen terme. Donc là, on va rester encore quelques années ici. Elles sont toutes autour de nous. Les croissants, c'est pas ce qui les attire, mais je pense qu'il y a un intérêt. Allez, filles, on se calme. Non, on se calme, je t'ai dit. D'accord? Oui, je sais, t'es pas d'accord, mais voilà. Bon, en tout cas, c'est une belle... Tu me laisses parler? Je sais. Oui, j'arrive. D'accord. Non, mon croissant! Mais c'est pas vrai! Intérieur comme extérieur, c'est bien sympa et j'ai bien envie de tester le coin salon. Ça vous dit de connaître un peu les prix? Moi, j'ai bien envie. Allez, on y va. Venez. Alors, dites-moi, combien ça vous a coûté en gros de construire cette tiny house? Le budget global. Le budget global. Tout compris, on est sur un budget de 25 000 €. Qu'est-ce qui coûte le plus cher dans la construction de la tiny? C'est quoi la remorque? Alors la remorque, déjà. La remorque, forcément, ouais. 5 000 € déjà, 5 000 € de remorque. Ah, ça prend pas mal du budget là. Et question énergie, est-ce que le coût énergétique est plus élevé? Il est de combien? Quel est le calcul?
On consomme 270 kWh à l'année. Ce qui est très raisonnable. Effectivement, on a fait des choix énergétiques qui font qu'on consomme très peu d'énergie. C'est-à-dire qu'on a, comme on n'a pas de frigo, pas de chauffage électrique, on a un chauffage, un poêle. On consomme 600-700 watts à la journée, donc on est vraiment sur quelque chose de très minime. En fait, c'est juste la lumière et puis les téléphones, chargeurs de téléphone, chargeurs d'ordinateur. Et puis c'est tout, il n'y a pas de télé, il n'y a pas de... Il n'y a pas de télé, il n'y a pas de... C'est une autre façon de vivre et en même temps, c'est bien pour la planète. C'est qu'on consomme moins. Oui, puis on ne perd pas en confort. On a quand même une cuisine 5 étoiles avec une gazinière super très large. Sympa, hein, c'est ça. On se sent bien chez vous. On a de l'eau chaude au robinet. Ouais. Alors moi, par contre, on a une machine à laver. Alors moi, c'était hors de question que. Ah bah oui, oui, c'est vrai ça. C'était hors de question que j'habite. Ça consomme. Alors ça consomme, en effet, ça consomme. Mais nous, on a trouvé une machine qui lave à froid. D'accord. Sur un cycle de lavage, en fait, ce qui consomme beaucoup d'énergie, c'est de chauffer l'eau. C'est la résistance dans de l'eau. S'il y a vraiment des grosses taches, on frotte avant. Et en fait, ça marche quoi. Ça marche et en fait, c'est pas contraignant. C'est vrai que tout le monde nous dit ah mais comment vous faites mais en fait, on fait normal quoi. On a un rythme de vie normal. Vous semblez normaux tous les deux. On va travailler le matin, on revient le soir. C'est vrai, vous avez une vie normale en fait. Ouais. C'est vrai que des fois, ça avec une consommation limitée. La vie en tiny house, ça vous tente? Il est temps de poser quelques questions pratiques. Quand vous vous êtes lancé, vous êtes renseigné où pour construire votre tiny house? Il y a des associations, il y a des aides, il y a des tutos? Comment ça se passe? Oui, il y a plein de choses sur Internet. On s'est beaucoup renseigné sur les sites de particuliers, les blogs, les sites de constructeurs qui proposaient aussi des maisons à vendre pour s'inspirer un peu des idées, des réalisations déjà faites. Quels sont les conseils que vous donneriez à quelqu'un qui veut se lancer dans une tiny house? Lancez-vous, allez-y. Non, mais... Il y a un côté... Je pense qu'il y a quand même quelque chose au niveau des rangements, par exemple. C'est vachement réfléchir à ces rangements et réfléchir à qu'est-ce que je garde et qu'est-ce que je ne garde pas. Alors, quel est l'objet que vous avez gardé qui prend de la place et vous dites celui-là, je ne peux pas m'en passer? Et pourtant... Une très bonne question. Moi, j'aime beaucoup cuisiner. Alors du coup, je me suis acheté une grosse gazinière avec plein de feux, très large. Et ça, c'était vraiment une envie. Mais toi, tu t'es dit ça? Non, ça, je peux pas. Je peux pas faire sans, quoi. On a un tiroir rempli de casseroles, de poêles. Et du point de vue déco, est-ce que vous vous êtes dit, tiens, là aussi, il faut qu'on fasse des sacrifices? Ou est-ce qu'on peut faire une belle déco quand on est dans une tiny house? Je crois qu'on peut quand même faire une belle déco. En tout cas, quand on l'a réfléchi avec les couleurs, etc. Le bois, on a essayé de faire quelque chose de chaleureux, un peu réfléchi parce que chaque touche est un peu pensée. C'est vous qui avez fait la peinture vous-même? La peinture, tout à fait. Ouais, toutes les peintures sont artisanales, sont fabriquées. Donc là, c'est de la peinture au lait. Et puis celle-ci, du coup, la peinture rouge, on a trouvé des pigments naturels. En fait, si on réfléchit bien, la tiny house, ça nous permet déjà de faire appel à des artisans parce qu'on veut du sur-mesure. Donc on est local, on est made in France et donc on est éco-responsable. On peut moins se permettre d'acheter 18 assiettes et puis d'en utiliser que 4, non, là forcément on utilise un peu moins. Et quand on construit sa tiny house, est-ce qu'on se pose aussi autant de questions, justement? On s'en va. Déjà, combien de temps ça vous a mis pour la construire, cette maison? On a mis 7 mois. Alors 7 mois de construction. C'était un temps normal ou vous étiez lent? C'était le temps qu'on a mis nous, en tout cas. Nous qui n'avions jamais construit quoi que ce soit, je pense qu'on est dans une moyenne assez correcte, quoi. Nous, on était à temps plein, on était 5 jours dessus. On a essayé vraiment de se faire des horaires de travail. Et à la base, vous n'êtes pas artisan, vous n'êtes pas maçon. Vous n'avez pas construit une maison, c'est votre première maison, d'accord? C'est la première maison. Vous avez fait appel quand même à des professionnels. Il y a 2 postes. Oui, il y a tout ce qui était plomberie, tout ce qui est le travail du cuivre, le travail du zinc aussi pour la toiture. C'est des postes un peu particuliers. Et effectivement, tout ce qui est gouttière. Donc, en fait, c'est toutes les soudures. On n'a pas pris le risque de les faire nous, donc on a demandé un couvreur pour le toit et puis un plombier pour le cuivre. Et la mauvaise surprise, est-ce qu'il y en a une, du coup, quand vous avez fait construire votre tiny house, vous dites dommage. Alors, je pense que ça c'est un conseil à donner qui est important, c'est de bien réfléchir vraiment en amont. Parce que même si on réfléchit
bien les choses en amont, il y a quand même des surprises. Donc ça, c'est parole d'architecte pour le coup, vraiment, mais c'est vraiment donc effectivement de choisir exactement les points d'eau dès le début en fait, parce que on a besoin. Faut se faire un plan, faut faire comment c'est ça. Faut faire un plan, schéma. Faut vraiment bien y réfléchir à ça, etc. Là, les moindres centimètres carrés sont précieux, donc en fait, et puis en décalage, après c'est en chantier que quand on n'étudie pas, on a eu des problèmes par exemple avec la douche, c'était pas très bien étudié, bon aujourd'hui c'est un point sur lequel on se dit on aurait pu faire d'une autre manière. Et alors la bonne surprise? Eh ben alors la bonne surprise, je pense que c'est au bout d'un an quand on habitait dedans, on a habité dans un autre endroit précédemment, et de pouvoir déménager, de faire ce déménagement-là encore une fois avec des copains, et puis d'arriver à un nouvel endroit, d'être dans le même environnement, mais avec le décor qui bouge quoi. On ouvre la fenêtre, on fait ah mais c'était pas comme ça avant quoi. On est dans le même endroit, on est dans la même cuisine, dans le même salon, mais sauf que le décor à l'extérieur il a changé. Ça c'est la bonne surprise, de savoir en fait qu'on est chez nous partout, c'est un luxe incroyable je trouve. Peu énergivore et peu cher, la tiny house a de plus en plus de succès et d'adeptes. Souvent pour des raisons économiques, par choix, ou simplement par envie de vivre dans une mini-maison avec un mini-impact sur la planète. Merci en tout cas à tous les deux de nous avoir fait partager votre quotidien et cette belle énergie. Avec plaisir. Tiens, en parlant d'énergie, on te rend ta batterie. Merci. Je vais pouvoir comme ça rentrer chez moi. Merci à vous deux, puis à très bientôt. Oui, à bientôt. Perso, j'ai adoré cette rencontre. Merci beaucoup à Maud et Simon pour leur accueil. Ça vous a plu? Eh bien, sachez que d'autres rencontres et visites de maisons éco-intelligentes sont prévues. En attendant, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, activez la cloche et surtout, laissez des commentaires. On se retrouve très vite pour d'autres aventures.